Assise sur le bord de la fontaine, il y a une jeune fille superbe. Ses longs cheveux frôlent l'eau. Elle porte une longue robe blanche et semble tout juste sortie d'un conte de fées. Les deux amies s'approchent et réalisent qu'elle est en train de pleurer. Il y a maintenant des nuages noirs dans le ciel et au loin, on entend des coups de tonnerre. La dame lève les yeux et regarde les enfants. Elle leur demande « Qui êtes-vous ? Quel est votre nom ? Je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'appelle Maxime et elle, c'est Anaïs. » répond Maxime d'une voix un peu tremblante. Nous sommes venus faire un tour dans la forêt. Nous logeons à l'hôtel Lancelot. La dame semble étonnée et demande « Lancelot est ici ?» Les jeunes sont gênés. « Et vous, qui êtes-vous » lui demande Anaïs. « Je m'appelle Viviane. Je suis ici dans la forêt depuis bien longtemps. » Des gouttes de pluie commencent à tomber. Un orage va bientôt éclater. « Venez, allons nous abriter !» dit Viviane. Elle prend les jeunes par la main et, incroyable, ils ont l'impression de voler. Ils arrivent rapidement dans une vallée. À l'entrée, il y a une vieille inscription gravée sur un rocher. « Val sans retour ». Plus loin, parmi les arbres, on aperçoit maintenant un château au milieu des brumes. « Nous y voilà !» s'exclame Viviane. À leur arrivée, les portes majestueuses du château s'ouvrent en grinçant. Anaïs et Maxime sont curieux, mais en même temps, ils sont inquiets. Qu'est-ce qui les attend ? « Enlevez vos étranges habits !» dit Viviane pendant qu'elle se dirige vers un énorme escalier. Puis, elle les emmène dans une grande chambre. « Ils sont trempés ! Dans cette armoire, vous trouverez des vêtements secs. » La chambre est meublée comme au Moyen-Âge. Au centre, il y a un grand lit à baldaquin et dans un coin, il y a une énorme cheminée. Les vêtements dans l'armoire sont vraiment beaux. Il y a de longues robes en soie, des tuniques, des pantalons moulants. « On se croirait à carnaval » dit Anaïs qui adore tout ce qui est nouveau. Mais Maxime est inquiet. Assise sur le bord de la fontaine, il y a une jeune fille superbe. Ses longs cheveux frôlent l'eau. Elle porte une longue robe blanche et semble tout juste sortie d'un conte de fées. Les deux amies s'approchent et réalisent qu'elle est en train de pleurer. Il y a maintenant des nuages noirs dans le ciel et au loin, on entend des coups de tonnerre. La dame lève les yeux et regarde les enfants. Elle leur demande « Qui êtes-vous ? Quel est votre nom ? Je ne vous connais pas. Qu'est-ce que vous faites ici ? » Je m'appelle Maxime et elle, c'est Anaïs. Répond Maxime d'une voix un peu tremblante. Nous sommes venus faire un tour dans la forêt. Nous logeons à l'hôtel Lancelot. La dame semble étonnée et demande « Lancelot est ici ? » Les jeunes sont gênés. « Et vous, qui êtes-vous » lui demande Anaïs. « Je m'appelle Viviane. Je suis ici dans la forêt depuis bien longtemps. » Des gouttes de pluie commencent à tomber. Un orage va bientôt éclater. « Venez, allons nous abriter !» dit Viviane. Elle prend les jeunes par la main et, incroyable, ils ont l'impression de voler. Ils arrivent rapidement dans une vallée. À l'entrée, il y a une vieille inscription gravée sur un rocher. « Val sans retour ». Plus loin, parmi les arbres, on aperçoit maintenant un château au milieu des brumes. « Nous y voilà !» s'exclame Viviane. À leur arrivée, les portes majestueuses du château s'ouvrent en grinçant. Anaïs et Maxime sont curieux, mais en même temps, ils sont inquiets. Qu'est-ce qui les attend ? « Enlevez vos étranges habits !» dit Viviane pendant qu'elle se dirige vers un énorme escalier.
Puis elle les emmène dans une grande chambre. « Ils sont trempés. Dans cette armoire, vous trouverez des vêtements secs. » La chambre est meublée comme au Moyen Âge. Au centre, il y a un grand lit à baldaquin et dans un coin, il y a une énorme cheminée. Les vêtements dans l'armoire sont vraiment beaux. Il y a de longues robes en soie, des tuniques, des pantalons moulants. « On se croirait à Carnaval !» dit Anaïs qui adore tout ce qui est nouveau. Mais Maxime est inquiet. Yeah! Il y a maintenant des nuages noirs dans le ciel, et au loin, on entend des coups de tonnerre. Nous sommes venus faire un tour dans la forêt. Nous logeons à l'hôtel Lancelot. La dame semble étonnée et demande: « Lancelot est ici ?» À l'entrée, il y a une vieille inscription gravée sur un rocher. « Val sans retour ». Plus loin, parmi les arbres, on aperçoit maintenant un château au milieu des brumes. « Nous y voilà !» s'exclame Viviane. « Enlevez vos étranges habits !» dit Viviane pendant qu'elle se dirige vers un énorme escalier. Puis elle les emmène dans une grande chambre. La chambre est meublée comme au Moyen Âge. « On se croirait à Carnaval !» dit Anaïs qui adore tout ce qui est nouveau.